Aujourd'hui, c'est avec une grande joie que on commence cette rencontre parce que nous avons terminé le deuxième bloc. Vraiment, nous avons déjà fait un bon chemin. Nous avons vu qui sont les anges. Nous avons terminé la semaine passée la relation entre les anges et Jésus. Maintenant, on commence à voir les anges et l'Église, corps du Christ, la relation des anges avec nous et qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans notre vie. Alors, c'est l'objectif des prochains mois qu'on va contempler tous ces sujets-là. Et je peux vous dire que le troisième bloc, c'est le bloc que le Seigneur m'a aidé à développer plus, parce que c'est très important de comprendre que les anges sont avec nous, membres de l'Église, corps du Christ. Et je commence pour dire que la vérité de Dieu, c'est sa sagesse qui commande toute l'ordre de la création. Et c'est la sagesse divine qui gouverne le monde par sa providence. Et la sagesse éternelle et divine que parle le livre des Proverbes, chapitre 8, versets 22 et 31, que se a révélé au long de l'Ancien Testament, est complètement clarifié dans les livres du Nouveau Testament et surtout les évangiles montrent-nous que la sagesse divine est le verbe que a pris notre nature humaine, le verbe incarné, et comme homme, il nous révèle tous les trésors du mystère de Dieu. Et le verbe est la raison d'être de toute la création, parce que le Père a créé tout pour son Fils et il a appelé à la vie toutes choses par son Fils. Tout est créé pour lui et par lui. Alors, c'est le Verbe, le Fils de Dieu et vrai homme, qui révèle le sens du monde matériel, le sens de la vie humaine et même le sens du monde angélique. Et on peut dire que pour nous, des êtres humains, c'est très clair, c'est très compréhensible que Jésus-Christ est le centre de notre histoire, non seulement pour l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire il nous a ouvert un chemin qui nous aide à surpasser notre condition qui est sujet à toutes les conséquences du péché. Alors, le Seigneur nous a ouvert un chemin qui surpasse toutes les contingences de notre vie en ce monde terrestre. Et aussi, Jésus, par son évangile, par sa parole, il révèle le mystère de notre vie, comme aussi révèle le mystère de Dieu. Et aussi, par sa mort et sa résurrection, il ouvre pour nous un chemin que possibilite notre propre résurrection au dernier jour. Et par exemple, c'est grâce à la résurrection de Jésus qu'on peut prier le credo, symbole des apôtres. Je crois à la résurrection
de la chair et la vie du monde à venir. Tous les derniers articles du Credo, toutes, on peut dire, je crois en cette vérité grâce à la résurrection de Jésus. Alors, c'est clair pour nous, Jésus est le centre. Mais on peut poser la question, est-ce que pour les anges, Jésus est aussi le centre? Le catéchisme de l'Église catholique, dans l'article 331, il dit clairement, Christ est le centre du monde angélique. Pourquoi? Parce que les anges, comme les hommes, sont de lui. Parce que, comme Saint Paul a dit que tout a été créé pour lui et par lui. Les anges aussi. Mais Jésus, même dans l'Évangile, parle que les anges sont de lui. Par exemple, en Saint Matthieu, chapitre 25, verset 31, quand le Seigneur parle de la deuxième venue du Fils de l'homme, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il sera accompagné pour toutes ses anges. Nous avons ici le pronom possessif, alors les anges sont de lui. Il sera accompagné pour toutes ses anges. Alors, les anges l'appartiennent. Et l'autre raison que les anges sont du Seigneur, c'est que le propre Jésus-Christ les a confiés des ministères. Ils sont des messagers de son plan en l'ordre du salut. Aussi le nouveau catéchisme dans l'article 331. L'autre argument que les anges sont de lui, c'est que Jésus est la raison d'être des anges et alors le Père appelait à la vie les anges pour les donner à son Fils, mais aussi Dieu actue par ses anges. Alors, Dieu, Jésus-Christ est la cause première et il actue par les causes secondaires, que c'est les anges, comme aussi Dieu actue par nous, même si nous sommes limités, si nous sommes imparfaits. Alors, être instrument de Dieu, de sa grâce, c'est un honneur parce que Dieu est libre, Dieu est tout-puissant, Dieu peut agir de 1000 façons différentes, mais il veut agir à travers de nous, des anges et des hommes. Et on voit tout au long de l'histoire du salut, car dans le temps avant Jésus-Christ, qui est le temps de la vie terrestre de Jésus parmi nous, comme après, on voit que les anges sont toujours présents. Par exemple, dans le livre de Job, les anges sont appelés fils de Dieu. Mais d'une façon très directe, on voit les anges agir à partir de la création de l'homme. Quand Dieu a expulsé l'homme du paradis, Dieu a mis les chérubins à garder le chemin qui conduit à l'arbre de la vie.
On voit aussi les anges qui protègent Lot et sa famille. C'est un ange qui sauve Agar et son fils Ismaël de la mort dans le désert. C'est aussi un ange que ne laisse pas Abraham sacrifier son fils. Aussi, selon le livre des Actes des Apôtres, les 10 commandements sont donnés à Moïse par le ministère des anges. Ils sont eux qui annoncent, par exemple, la naissance de Samson, la naissance de Jean-Baptiste. Aussi, sont les anges qui conduisent le peuple israélien pendant 40 ans dans le désert. Et aussi, on voit les anges aussi qui donnent assistance au prophète dans son ministère. Et dans le temps de la vie terrestre de Jésus, nous avons vu déjà la participation des anges dans la vie du Seigneur et nous avons vu un résumé 3 fois l'ange que annonce à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste, à la Sainte Vierge l'incarnation du Verbe. Un ange annonce à Saint Joseph la grossesse de sa femme pour œuvre de l'Esprit Saint. Dans l'enfance de Jésus, nous avons l'ange, les anges dans la nuit de Noël. Et nous avons aussi 3 interventions de l'ange avec Saint Joseph pour partir à l'Égypte, pour retourner à Israël et pour aller vivre à Nazareth. Dans la vie publique de Jésus, nous avons les anges qui sont présents quand Jésus est dans le désert des tentations et dans le jardin des Oliviers. Au moment de la glorification de Jésus, nous avons plusieurs anges au jour de Pâques et 2 anges au moment de l'ascension de Jésus au ciel. Alors, on voit que l'Ancien Testament, car pendant la vie terrestre de Jésus, toujours les anges sont là pour servir. Ils sont là comme instruments de la divine miséricorde en faveur des hommes. Et on voit qu'après sa ascension, Dieu le Père il fait son Fils plus haut que tous les cœurs des anges, et il est à sa droite. Et vraiment, aujourd'hui, le Seigneur intercède comme nous, comme les grands prêtres de la Nouvelle Alliance. Alors, comme notre Sauveur, le Seigneur continue à renouveler sa doation de sa vie pour nous à chaque messe, mais au ciel, il prie au Père éternel pour nos besoins, d'accord, des intentions qu'on lui confie. Et on voit Saint Paul à la lettre aux Éphésiens que le Seigneur vraiment, c'est lui qui a toutes choses dans ses mains. Même si Dieu a laissé le démon avec une certaine liberté, on sait très bien, selon les mots de Saint Paul, que le démon ne peut pas nous tenter ni nous prouver plus fortement que nos forces. Alors, Dieu le freine son désir de détruire. Alors, il ne peut pas nous attaquer plus fortement que notre force.
Et le monde est sujet à Jésus-Christ, même les démons. Et on voit que toute l'activité de Jésus-Christ pendant sa vie publique, c'est vraiment pour vaincre le démon, le péché et guérir toutes les conséquences du péché dans notre nature. Par exemple, quelle est la première conséquence du péché? C'est blesser notre âme. Alors, on voit que le Seigneur est venu pour donner aux hommes la possibilité, l'accès au pardon des péchés. L'Ancien Testament, il n'y avait pas cette grâce. Les hommes n'avaient pas, ni même avec la loi de Moïse, les hommes n'avaient pas accès au pardon des péchés. Il y avait comme une certaine pureté légale, mais ce n'est pas une pureté morale. C'était une pureté selon la loi, mais pas un pardon de péché à l'intérieur. Et on voit que le Seigneur est venu pour guérir l'âme. On voit que le Seigneur suscite la conversion des pécheurs, par exemple, Lévi, Zachée, la femme adultère, etc. Et on voit que le Seigneur toujours manifeste sa miséricorde pour pardonner et donner une nouvelle chance. Alors, le Seigneur vraiment ouvre la possibilité à la personne vraiment être guérie. L'autre conséquence du péché est la maladie du corps. Et on voit que le Seigneur fait beaucoup de miracles, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plusieurs niveaux. Alors, même les malades de naissance, comme l'aveugle, les lépreux, on voit l'homme qui était paralysé, etc. Le Seigneur prouve avec ses miracles la vérité de sa parole. L'autre conséquence du péché, c'est la mort. Jésus ressuscite 3 personnes. La fille de Jaïr, le fils de la veuve de Naïm et son ami Lazare, pour prouver qu'il a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre de nouveau. Et à la fin, le Seigneur vraiment libère beaucoup de gens du démon, de la possession diabolique. Et on voit que toutes sortes d'exorcismes pendant la vie publique du Seigneur. Et par sa résurrection, alors tout le pouvoir que le démon avait sur le monde et sur les hommes a été enlevé. C'est maintenant Jésus-Christ qui a, par sa providence, par l'œuvre de salut qu'il a réalisée, que c'est lui qui rège l'histoire de l'homme par sa providence. Pourquoi par sa providence? Parce que Dieu laisse l'homme libre jusqu'à dernière conséquence, mais Dieu, par sa providence, sait toujours faire sortir un bien plus grand de tout le mal qui arrive. Et on voit que même le démon, comme j'ai dit,
euh, ne peut pas agir comme il veut. Bien sûr qu'il y a une certaine liberté, mais il peut seulement utiliser son pouvoir dans la mesure que Dieu permet. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas nous tenter plus fortement que notre force. Et alors, entre les deux venues du Seigneur, alors, la première venue qui termine avec l'ascension de Jésus au ciel, et le deuxième événement, quand le Seigneur viendra comme le juge des peuples et de l'histoire, entre ces deux venues, alors se situe le temps de l'Église, le temps de l'Esprit Saint. Et la lettre aux Hébreux, parle que avec la première venue de Jésus et le temps qui va jusqu'à la dernière venue du Seigneur, sont appelés euh, les derniers, non, le dernier temps, la fin des temps. Pourquoi? Parce que avec la venue de l'Esprit Saint commence la dernière étape de l'histoire du monde, c'est-à-dire c'est le retour de l'homme à la maison du Père. La première étape, c'est l'homme sort des mains de Dieu et prend toute la distance. Et dans la plénitude des temps, Jésus vient pour ouvrir un chemin de retour à la maison du Père. C'est pour ça que c'est retour à la maison du Père que la lettre aux Hébreux, chapitre 1, verset 1, que l'appelle le dernier temps. Il y a beaucoup de monde qui aujourd'hui sont toutes des faux concepts qui appellent « Ah, nous sommes en train de vivre les fins des temps ». Non, les fins des temps sont déjà commencés à 2000 ans au plus avec la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, les fins des temps signifient le retour de la humanité à la maison du Père. Et alors, ces retours est commandé par l'Esprit Saint et c'est le temps de l'Église. L'Église que le Seigneur a confié tous les mérites de sa vie, de sa prédication, de sa passion, mort et glorification. Tous les mérites que le Seigneur a par l'œuvre de la rédemption, alors le Seigneur confie tout ça à son Église qui a la mission de donner à l'humanité, à tous les hommes de bonne volonté qui désirent profiter ça. Et dans le temps de l'Église, dans le temps du retour de l'humanité à la maison du Père, les anges ont une mission. Et alors, c'est la volonté de Dieu que les anges sont servants de l'homme. Pourquoi? Parce que nous seuls, on ne peut pas vaincre le combat que nous avons. Alors, le combat qu'on a pour faire la volonté de Dieu, pour vaincre toutes les difficultés, toutes les tentations, toutes les provations, nous avons besoin de l'aide des saints anges. C'est ça que dit la lettre aux Hébreux. Les anges sont esprits que Dieu envoie en faveur des hommes qui sont les héritiers du salut. Et alors,
Les anges, selon la prédication de Jésus-Christ, ils nous accompagnent tout le temps à partir de notre enfance jusqu'au moment de notre mort. Et ils participent dans la unique médiation de Jésus-Christ. Alors, Dieu est notre chemin vers le Père, pardon, Jésus est notre chemin vers le Père, mais entre nous et Jésus-Christ, Jésus-Christ utilise toutes les créatures pour nous aider à arriver à lui. D'une façon spéciale, il utilise sa maman, Marie, il utilise ses anges, il utilise nous-mêmes pour toucher les cœurs de nos frères et sœurs, il utilise même des fois les événements de ce monde pour nous toucher, comme il peut utiliser même un animal pour toucher notre cœur. Alors, le plus important, c'est que Jésus utilise tous les moyens possibles pour qu'on est capable de marcher vers lui. Alors, les anges, le Seigneur, vraiment, ces anges, le Seigneur met à notre disposition. Et c'est pour ça, de la même façon que nous, on appelle Jésus notre Seigneur, les anges aussi appellent Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, notre Seigneur. Alors, les hommes et les sans-anges, nous avons Jésus comme notre Seigneur, comme notre tête, parce que nous et les anges, nous sommes membres du corps du Christ, membres du corps mystique de Jésus. Nous et les anges, nous sommes membres de son Église. Et maintenant, on vit le temps de la miséricorde, c'est-à-dire le temps que nous avons à notre disposition l'aide des anges sans mesure. Ça dépend de notre ouverture. Comme j'ai dit plusieurs fois, c'est nous qu'on doit ouvrir la porte de notre vie à l'action angélique. Il respecte jusqu'à la dernière conséquence notre liberté. Ils ne font rien contre notre liberté. Et alors, il attend notre acte de volonté, notre invitation pour agir plus fortement dans notre vie. Alors, c'est nous qu'on doit vraiment profiter cette aide qui est gratuite. Et ça dépend seulement de notre amour et notre confiance, la confiance qu'on donne aux anges, à commencer à notre ange gardien. Alors, on sait que les anges vont être au ciel avec nous pour toujours. Mais le bon Dieu veut que cette union que sera définitive au ciel, que cette union commence maintenant. Et il faut vraiment profiter l'action de l'ange quand ils sont ministres de la miséricorde de Dieu. Au dernier jour, quand le Seigneur viendra, là, les anges seront ministres de sa justice. Alors, attendons pas la présence des anges quand ils seront ministres de la justice. Le plus important, c'est maintenant. Maintenant, à profiter l'aide qu'il met à notre disposition comme
ministre de la miséricorde de Dieu. Amen.